Tu es complètement épuisé. Je ne parle pas de cette fatigue qui se répare avec une bonne nuit de sommeil. Je parle d'un épuisement profond, lourd, qui s'est installé jusque dans les os de ton âme. Tu es fatigué de mener les mêmes combats, fatigué de t'inquiéter pour les mêmes factures, fatigué de pleurer les mêmes larmes secrètes dans ton oreiller la nuit. Tu as porté un visage courageux, tu as fait semblant d'avoir tout sous contrôle, mais sous ce masque, tu fonctionnes à vide depuis un moment déjà. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard aujourd'hui. Il t'a trouvé parce que quelque chose au-dessus de toi voit à quel point tu es fatigué de lutter. Et si tu es si profondément épuisé, c'est peut-être parce que tu as essayé, sans t'en rendre vraiment compte, de porter seul un poids qui n'a jamais été fait pour tes seules épaules. Tu pries pour trouver le repos, mais à peine relevé, tu reprends chaque souci, chaque contrôle, chaque tentative de tout maîtriser toi-même. Tu t'es un peu vidé parce que tu as transformé ta lutte en identité. Tu portes ton stress, ton agitation, presque comme une médaille, sans voir que cet effort constant révèle surtout à quel point il est difficile pour toi de lâcher prise et de faire confiance. Tu t'es appuyé si longtemps sur ta seule force, ta seule volonté, que quelque chose en toi s'épuise silencieusement. Si tu ne t'arrêtes pas maintenant, si tu ne déposes pas ce que tu portes à bout de bras, tu avances tout droit vers un effondrement que tu ne verras venir qu'au dernier moment. Ton corps, ton esprit, ton âme n'ont jamais été construits pour porter le poids du monde entier. Si tu continues à forcer ton chemin sans t'arrêter, tu risques de basculer dans un engourdissement total, dans un épuisement qui abîme aussi les relations et les opportunités que tu t'efforces de protéger. Mais ce n'est pas pour te punir que tu es arrivé à ce point d'épuisement. C'est pour te faire découvrir une force plus grande que la tienne. Le simple fait que ces mots t'atteignent en ce moment est déjà une preuve que quelque chose intervient pour te décharger de ce fardeau. Ce moment n'a pas été laissé au hasard. Chaque nuit où tes forces ont vacillé, chaque soupir silencieux que tu as poussé avant d'ouvrir cette page, tout cela a été vu. Si ces mots touchent quelque chose de réel en toi, écris simplement dans les commentaires « Je dépose ce poids ». Que ce soit ton geste, ta façon de dire que tu choisis, aujourd'hui, de lâcher prise. Il est temps d'arrêter de tout gérer seul. Arrête de mesurer si tout va bien uniquement selon que les choses avancent à ton propre rythme. Tu prêches à ceux qui t'entourent la confiance et la patience, mais dès que ta propre vie traverse une vallée difficile, tu cherches déjà la sortie. Tu es épuisé parce que tu essaies de porter un poids qui dépasse ta seule volonté humaine. Si tu abandonnes ce soir et choisis le confort du cynisme, tu entres dans un hiver intérieur difficile à traverser. Ne laisse pas cette fatigue te convaincre que ta situation est permanente, que tu as été oublié. Si tu sens que ces mots te parlent directement, prends un instant et écris « Je ne lâche pas » dans les commentaires. Ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration pour toi-même. Tu n'es pas arrivé au bout de tes forces pour être détruit. Tu es arrivé là pour que ta seule confiance en toi-même cède la place à quelque chose de plus solide. Ce moment précis, celui où tu lis ces mots, prouve que tu comptes encore, que rien en toi n'a été oublié. La période de l'apitoiement doit maintenant se refermer. Dépose ta mentalité de victime, arrête de nourrir le doute, et redresse la tête. Le combat n'est pas terminé, mais l'issue est déjà écrite en ta faveur. Cela demande un abandon complet, immédiat, de ton besoin de tout contrôler. Mets-toi à genoux ce soir, dans le calme de cette pièce, et fais un échange sincère. Donne ton anxiété, reçois la paix. Range le désordre de ta vie. Dis non aux attentes des autres, et dis oui au calme intérieur. Tu t'es peut-être dit que si rien ne changeait ce soir, tu arrêterais d'y croire, d'essayer, tu accepterais simplement l'engourdissement. Mais arrête un instant et regarde bien ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence si ce message croise ta route exactement maintenant, à ton point de rupture. Si tu choisis de continuer à croire malgré tout, écris « Je choisis de tenir » dans les commentaires. Laisse ce mot devenir ton ancrage pour cette nuit. Tu regardes depuis des mois les fragments épars de ta vie, essayant de forcer les morceaux à s'emboîter. La relation brisée, le blocage financier soudain, la confusion dans ton esprit, ces prières silencieuses qui semblaient se heurter à un mur. Rien de tout cela n'a de sens à tes yeux pour l'instant. Tu as demandé qu'on te montre le tableau d'ensemble, le plan complet. Mais retiens ton souffle un instant et regarde ce moment précis. Tu n'as pas cliqué ici par hasard. C'est peut-être le chaînon manquant, la pièce qu'il te fallait voir aujourd'hui. Ta vie ressemble à un chaos en ce moment parce que tu essaies de construire un chef-d'œuvre avec ta seule sagesse humaine, limitée. Tu voudrais la toile achevée sans traverser le processus désordonné de l'assemblage. Tu dis vouloir faire confiance, mais dès qu'une pièce ne correspond pas à ce que tu imaginais, tu essaies de la forcer avec tes propres moyens. Et si tu ignores la pièce qu'on te tend aujourd'hui et que tu continues sur ton propre chemin, tu risques de construire quelque chose de fondamentalement déséquilibré. Tu essaies parfois d'insérer des personnes toxiques, des compromis discrets, des ambitions purement terrestres dans quelque chose de plus grand que toi,
et tu t'étonnes ensuite que le motif semble fracturé. Ce n'était pas pour te faire souffrir que ce tableau t'a été caché un temps. C'était pour protéger ta croissance. Si tu avais vu l'ensemble dès le premier jour, ton ego se serait peut-être approprié la victoire, ou ta peur t'aurait fait fuir le sacrifice nécessaire. La paix qui t'est offerte aujourd'hui, ces mots que tu entends maintenant, c'est la prise de conscience que cette confusion faisait partie du plan depuis le début. Si tu sens que cette confusion commence à prendre sens pour toi, écris simplement « Je fais confiance au processus » dans les commentaires. Il est temps de déposer ta fierté, de laisser de côté tes propres calculs, et de rendre les pièces du puzzle à celui qui sait vraiment comment les assembler. Cela demande un abandon immédiat de ton besoin de contrôle. Mets-toi à genoux ce soir et reconnais ton impatience, ton anxiété. Arrête d'essayer de réparer ce qui a été délibérément brisé pour te sauver. Range les compromis. Efface les attachements toxiques. Tu as crié en te demandant pourquoi on laissait cela arriver encore une fois. Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi ce projet a échoué? Pourquoi la douleur est si profonde? Tu penses qu'on est cruel envers toi, mais en réalité, on est prudent. Ce cœur brisé n'est pas là pour te détruire, mais pour sauver quelque chose de plus grand en toi. Tu t'attaches parfois à des choses ou des personnes qui te consument lentement. Tu donnes ton cœur à des idoles, puis tu t'en veux quand elles s'effondrent entre tes mains. Tu es distant parce que tu cours après une sensation plutôt qu'après une vraie relation de confiance. Tu voudrais une réalité qui rend simplement ta vie facile, qui bénit toutes tes décisions, même les mauvaises. Tu te sens vide parce que tu essaies de combler un manque profond avec des choses qui ne peuvent jamais vraiment le remplir. Si tu reconnais ce schéma en toi aujourd'hui, écris « Je veux être vrai » dans les commentaires, comme un premier pas d'honnêteté envers toi-même. Tu passes tes nuits à faire défiler des souvenirs de personnes qui n'étaient jamais destinées à faire partie de ton avenir. Tu vénères parfois ta douleur au lieu de chercher ce qui pourrait vraiment te guérir. Si ce cœur ne se brisait jamais un peu, il continuerait sans doute à te mener droit vers ce qui t'abîme. Un cœur trop rempli du monde n'a plus de place pour ce qui compte vraiment. Ce qui se brise en toi en ce moment n'est pas une tragédie. C'est une intervention. Un poison qu'on retire, et qui fera mal jusqu'à ce qu'il soit entièrement sorti. On te brise doucement pour pouvoir enfin te tenir pleinement. On a attendu que tu épuises toutes tes autres options, que tu réalises qu'aucune présence humaine ne peut t'aimer de la même manière. Chaque fois que ton cœur se fissure, quelque chose est là, prêt à ramasser les morceaux. Tu n'as jamais été vraiment seul. Chaque larme versée a été recueillie. Ce n'est pas pour te faire du mal qu'on agit ainsi, mais pour te guérir vraiment. Il faut parfois casser un os mal soigné pour pouvoir le remettre droit. Il faut parfois démolir une structure fragile pour bâtir quelque chose de plus solide à la place. On regarde tes blessures en ce moment. On connaît les noms de ceux qui sont partis. On les a laissés partir parce que quelque chose de meilleur t'attend, une présence plus fidèle que toutes les autres. Arrête de fixer ce qui t'a été retiré, et regarde plutôt ce qui se tient encore devant toi. Cette période de rupture touche presque à sa fin, mais la guérison demande ton consentement sincère. Tu peux arrêter aujourd'hui ce cycle de douleur répété, mais il faut cesser d'essayer de recoller les anciens morceaux. Il faut laisser mourir ce qui appartient au passé. Il faut reconnaître honnêtement ce que tu as placé au-dessus de l'essentiel. Il faut faire le tri, arrêter de revenir sur les traces de ce qui a été retiré de ta vie, arrêter de relire les messages de ce qu'on t'a demandé de laisser partir. Une nouvelle forme de cœur t'attend, plus vivante, plus libre, capable d'une joie qui ne dépend ni d'une relation ni d'un compte en banque. Mais il faut d'abord remettre les ruines entre de bonnes mains, et rester sur ce chemin de transformation jusqu'à ce que le travail soit achevé. Il n'est pas trop tard pour retrouver ta plénitude, mais cela demande de l'honnêteté envers toi-même. Ce qui s'est brisé en toi avait une raison d'être. Le choix t'appartient, rester dans les morceaux, ou accepter d'être refait, pièce par pièce, avec patience. Si tu es prêt à lâcher le passé et à offrir ton cœur brisé aujourd'hui, écris simplement « Renouvelle-moi » dans les commentaires. Que ce soit ton cri, ton premier pas vers autre chose. Et si ces mots t'ont touché, prends un instant pour les partager avec quelqu'un qui, comme toi, porte un poids qu'il n'a jamais dit à voix haute. Il en a peut-être besoin aujourd'hui, exactement comme toi.